Bonjour à tous, bienvenue dans ce Good Morning Market du 10 juillet. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On a un S&P 500 et un Nasdaq qui ont été neutres hier, comme un lundi d'été, c'est souvent le cas l'été. Les lundis et les vendredis sont très calmes. Le Nikkei a progressé de 0,61% cette nuit. On a un S&P 500 qui est orienté vers les 5800 points et le VIX qui lui s'oriente vers les 12, 11 voire 9,23. Donc le titre de cette vidéo est assez significatif, la bulle elle pousse, elle gonfle et ça peut durer longtemps une bulle et il faut que les planètes soient alignées notamment avec le VIX pour qu'on puisse anticiper un éclatement. On a le S&P 500 et le Nasdaq très importants qui ont atteint leur cible en H4, on va voir tout ça tout à l'heure. Le pétrole lui est dans un triangle en période hebdomadaire, il retrace en H4 pour un long. On a le gold qui est dans un triangle, lui, en période journalière et Bitcoin qui est à sa résistance de Fibonacci en H4. Il est un petit peu monté par rapport à hier, ça y est, il est arrivé à notre petite résistance en H4. Il faut qu'il la perce pour qu'on bascule bullish dans le Bitcoin. Côté calendrier du jour, chers amis, nous avons des banquiers centraux qui interviennent aujourd'hui en Europe et aux États-Unis et on a les stocks de brut à 16h30. J'ai pas mal d'informations à vous donner, un graphique intéressant toujours de ce site que je vous ai présenté hier, Equity Clock, c'est la saisonnalité du S&P 500 et on est actuellement ici, au début du mois de juillet, enfin au 10, et généralement le mois de juillet est bullish et haussier pour le S&P 500. Des petites images intéressantes, on a ce graphique qui vous présente les performances des Magnificent Seven. Bon, ils ont ajouté Netflix en plus. Voilà, on a Nvidia, c'est la star de l'année, c'est la star depuis plusieurs années. 154%, c'était il y a 5 jours, donc en annuel. Et puis on a les grands classiques, Google, Amazon, Microsoft, Apple. Ce sont vraiment ces actions de la tech qui ont cannibalisé le marché. Elles surperforment tous les secteurs et toutes les autres actions. Autre graphique intéressant, c'est un graphique qui vous présente la performance annuelle à 12 mois, sur 12 mois, des entreprises qui ne sont pas profitables, qui ne font pas de bénéfices au sein du Russell. Et en général, quand on a une bulle, eh bien on a un pic de ces actifs non profitables en termes de performance. Et on avait vu ça durant la bulle de la tech et dans la période pré-Covid, où on avait atteint des niveaux aux alentours des 150%. Et pour l'instant, donc, cette performance sur 12 mois des entreprises au sein du Russell qui ne sont pas profitables, eh bien, on est seulement à 6%. C'est un graphique de JP Morgan. Un autre graphique très intéressant, c'est la part des actions qui sont shortées pour le S&P 500 et pour le Nasdaq. SPY c'est le S&P 500 et QQQ c'est le Nasdaq. Et vous avez une capitulation des bears, des vendeurs qui ont abandonné leur position short. Ils n'essayent même plus de shorter. Donc là on est à quoi? 7% dans le Nasdaq en tant que part des shorts par rapport au total des positions. Allez, on bascule dans Xstation 5. Aujourd'hui, on va analyser très rapidement le S&P 500 et le Nasdaq. Alors le S&P 500, c'est un graphique que je vous montre régulièrement. Il a percé sa zone de profit target en arithmétique. Alors j'ai ajouté cette ligne située à 5813 points dans le S&P 500. C'est une cible algo d'institutionnel, mais en FibLog, c'est-à-dire des retracements de Fibonacci utilisés en log. Et ça, malheureusement, Xstation ne vous le permet pas. Par contre, moi, je vous l'indique. Donc, c'est pour ça que je vais monter cette petite boîte rouge. Je vais la situer jusqu'à 5813. Il est possible qu'on continue de grimper à 5813 jusqu'à ce que le VIX atteigne un niveau de support. Donc, on est dans la zone rouge. On est dans la zone où normalement les institutionnels doivent prendre leurs profits, prennent leurs profits, et pour l'instant ça n'a pas vraiment été le cas. Donc en hebdomadaire, on a toujours cette boîte rouge, située à 5813 au grand maximum. Il est possible que la bulle continue et qu'on casse tout ça à la hausse. C'est aussi une possibilité évidemment. On a atteint un niveau de résistance géométrique, ici,
Donc voilà, on a un niveau assez haut dans les indices où si on avait une correction, ben, on ne serait pas surpris. En daily, on a cette zone, donc je ne l'ai pas étalé jusqu'à 5813, c'était la zone des profit target en arithmétique, c'est juste le graphique, le même graphique en zoomé. Et en H4, voilà ce qu'on a. On a eu ce setup que je vous ai proposé dans le GMM et dans l'analyse matinale via mail, qui était situé à 5504 au plus haut. Eh bien, on s'en est contenté dans le S&P 500, on a bondi, et où est-ce qu'on a été? On a atteint la cible à 5639. Prochain niveau de support dans le S&P 500, c'est celui-ci. Donc évidemment, c'est des concepts que vous n'avez pas encore vus, je vous les présenterai à la rentrée. On parle ici d'extension de Fibonacci, et donc le prochain support dans le S&P 500 se situe entre 5526 et 5489. On pourrait descendre, donc là je vous dis c'est pour une correction éventuelle, mais qui surprendrait un petit peu les marchés éventuellement. On pourrait même descendre jusqu'à 5452. Si jamais on devait percer cette golden zone située à 5450 environ, ce serait vraiment toxique pour les indices. Quant au Nasdaq, le Nasdaq, lui, il a défoncé sa zone confluente entre des cibles algo en arithmétique. En hebdomadaire, voilà, c'est vraiment flagrant, il a tout cassé à la hausse, il est en lévitation totale. Mais je le répète, hein, ça peut continuer, surtout parce qu'il y a le VIX qui a de la place à la baisse. En daily, on a eu ce setup que je vous ai proposé dans le GMM, avec un support au plus haut à 19 735. On a atteint la cible, c'était hier, à 20 763. Prochain support de Fibonacci, c'est ici. Le prochain setup est situé donc pour des longs, des achats entre 19 983 jusqu'au plus bas à 19 496. Si jamais on devait percer cette golden zone située à 19 450 environ, ce serait négatif pour les indices. Et on pourrait éventuellement avoir cette bulle qui éclaterait si on cassait cette golden zone. On pourrait éventuellement avoir une descente, une petite hausse, une épaule-tête-épaule dans le Nasdaq, et on pourrait défoncer tout ça à la baisse. Mais encore une fois, tout ça c'est vraiment spéculatif. La bulle, la tendance sont fortes et le VIX a de la place à la baisse. Donc on pourrait continuer de grimper sans avoir véritablement d'opportunité de trading dans les indices. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire sur les indices ce matin. On se donne rendez-vous demain pour une autre vidéo du Good Morning Market. Je ne sais pas encore ce qu'on va analyser demain, ça sera la surprise. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager avec des amis, merci de la commenter. Ça nous aide pour le référencement de la chaîne XTB France. A bientôt, bonne journée, au revoir.